bienvenue. Il est 19h. Adjo News Radio, 19h, 20h30, temps universel, Confluence, Souleymane Gassama. C'est un invité à tous les égards exceptionnel que nous recevons aujourd'hui dans Confluence. Agrégé de philosophie, docteur en mathématiques, il enseigne actuellement à l'université de Columbia aux États-Unis. Auteur de plusieurs ouvrages, entre autres Comment philosopher en islam ou encore L'encre des savants, il est l'un des penseurs du monde actuellement les plus écoutés. Il nous accorde une interview sans détour sur le fait religieux au Sénégal. Sans phare et sans faux semblant, Souleymane Bachir Diagne a répondu aux questions de Mbougar Sarr sur l'expression de la foi au Sénégal, le rôle des intellectuels, le bénéfice des confréries, la situation des enfants des rues. C'est un Souleymane Bachir Diagne dans le vif du propos, implacable et ferme sur un sujet délicat, presque tabou au Sénégal, que vous retrouverez dans Confluence dans un entretien exclusif et inédit. Confluence. 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 Bonsoir chers auditeurs et bienvenue dans Confluence, l'émission qui s'est promis d'interroger les grandes problématiques de la société tient son engagement avec ce soir un grand chapitre, le fait religieux au Sénégal. Objet de passion, la singularité religieuse du Sénégal avec 95% de musulmans, les confréries, une atypique tradition islamique suscite le débat dans toutes les sphères de la société. Que faut-il penser de la foi au Sénégal donc? Est-elle un atout? Ses dérives sont-elles inquiétantes? Les grandes figures religieuses sont-elles légitimes? Une grande voix de la pensée sénégalaise contemporaine donne son avis. Souleymane Bachir Diagne répond donc pendant une demi-heure à Mbougar Sarr. L'équipe pour cette spéciale, c'est évidemment Mbougar Sarr. Mbougar, bonsoir. Bonsoir. Tu nous raconteras alors les coulisses de l'entretien plus tard. Autour de la table, vous les connaissez tous. Il est un peu libre, un peu plus libre que tout le monde. Il s'appelle Souleymane Ly Touko. Bonsoir. Assalamu alaikum. Sa pensée est parcimonieuse, ses mots sont délicats, sa rigueur sans faille. Lamine Faye, Lynx, bonsoir. Bonsoir Elgas. Sous ses airs de sage, c'est un volcan de sérénité. Souleymane Gueye, bonsoir. Bonsoir Elgas. L'invasion des Souleymane continue ma foi dans Confluence, mais je pense qu'il ne faut pas moins de 3 prophètes pour aborder notre sujet de ce soir. Nous serons rejoints ensuite par Bakary Samb, universitaire à l'UGB de Saint-Louis. Ses pensées et ses travaux apportent un éclairage sociologique et scientifique aux thématiques religieuses. Son goût du dialogue l'affirme de plus en plus comme l'un des penseurs du monde musulman qui compte. Il reste entre autres célèbre pour ses débats assez houleux avec Tariq Ramadan. Bakary Samb décrypte l'interview de Souleymane Bachir Diagne, une partie du moins, répond à nos questions. Bakary Samb, bonsoir. Bonsoir, toute l'équipe de Confluence et à vos auditeurs. Merci beaucoup, monsieur Samb. En fin d'émission, une guillotine pas comme les autres. Elle troque ses habits de sang pour un tribunal des idées de la critique. Peut-on critiquer Dieu? Peut-on questionner l'omniscience de Dieu? Le fait religieux au Sénégal, sous tous ses aspects, c'est le menu exclusif aujourd'hui de Confluence. 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 Mais d'abord, comme toujours, le courrier des auditeurs. Des auditeurs pas très bavards, faut remarquer, mais les rares qui donnent leur avis le font assez exhaustivement, n'est-ce pas, Mbougar? Oui, bien sûr. Nous avons eu principalement, au sujet de la dernière émission, 2 réactions. Une première d'ordre technique. Abdou Khadr Mbaké, après ses félicitations, nous signalait que la diffusion de l'émission sur les ondes de notre partenaire Adjo News avait été perturbée par une bande-son qui s'était superposée. En effet, il y a eu des soucis techniques, d'ailleurs on s'en excuse, mais bon, la radio est en train de se roder
et je vous promets que ça ne se reproduira pas. On l'espère. Et une seconde réaction de Daouda Sall, un des fidèles de l'émission également, Je le confirme. qui nous parlait des inégalités économiques, mais à des échelles plus petites, plus internes, en faisant notamment référence au fait que les inégalités s'exprimaient également dans, par exemple, le droit des individus face à l'école, face à l'éducation, à des inégalités concrètes. Oui. Il faisait notamment référence à des propos du professeur Souleymane Bachir Diagne. Et il a également exprimé son scepticisme quant au lobby Touareg que notre invité Ousmane Diaye avait évoqué la dernière fois. C'est entendu, le débat est ouvert. Participez à nos discussions, enrichissez le programme de vos interventions. Vous serez à l'antenne, des adresses pour le faire, le site de Confluence, confluence-adionews.com, le site Facebook et le site Twitter. Mais d'abord, Souleymane Bachir Diagne répond à Mbougar Sarr. Avant d'écouter le document, petite question Mbougar. Comment as-tu trouvé Souleymane Bachir Diagne avant l'entretien? Déterminé, impatient ou méfiant? Enfin, je l'ai trouvé plutôt déterminé dans le sens où il tenait à avoir un propos très ferme sur des questions de fond, mais je l'ai trouvé également très mesuré. Et dans ce mesuré-là, il y a beaucoup de choses. C'est que parfois, devant certaines questions très directes, il répondait toujours sur le fond, mais au détour de beaucoup d'exemples, au détour d'un propos qui était un peu plus général. C'est une démarche philosophique en réalité. Il partait toujours en entonnoir, partant toujours du général pour arriver au particulier. Donc mesuré et déterminé. Voyons donc ce que ça donne. Souleymane Bachir Diagne dans Confluence. Professeur Souleymane Bachir Diagne, bonjour. Bonjour. Merci tout d'abord de nous avoir accordé cet entretien. Je précise à nos auditeurs que nous sommes aujourd'hui dans la librairie et maison d'édition Présence africaine. Alors, professeur, nous nous réjouissons d'autant plus de votre présence que votre pensée sur les rapports entre philosophie et islam est éminemment nécessaire et actuelle en ces temps d'amalgame, de passion et de troubles autour et dans l'islam. Dans votre essai, Comment philosopher en islam, vous vous attaquez, en philosophe et en historien des idées, à une question qui est aujourd'hui centrale en islam: comment concilier la foi islamique avec la philosophie, qui est avant tout une démarche réflexive et critique. Et l'un des cœurs de votre réponse est de montrer que cette question n'est pas née de la modernité, mais que l'histoire même de l'islam est celle aussi de cette dialectique interne à l'islam entre ces deux pôles, la philosophie et la foi, la démarche philosophique et le littéralisme, l'ouverture et la clôture. Première question, est-ce qu'aujourd'hui cette dialectique intellectuellement a la même forme, la même intensité, et surtout, est-ce qu'elle est toujours interne à l'islam? Dans votre ouvrage, vous donnez l'exemple du débat à travers les siècles entre Ghazali et Avicenne, entre Ghazali et Averroès, mais aujourd'hui, on a comme l'impression que le discours de l'ouverture, le discours philosophique, n'est plus tellement pris en charge par des autorités musulmanes, et qu'aujourd'hui, il y a un troisième pôle qui est apparu, qu'on appellera peut-être commodément l'Occident, comme si d'une certaine façon l'épicentre du discours philosophique de l'ouverture s'était déplacé. Oui, d'abord je vous remercie pour cette question qui me permet d'éclairer un certain nombre d'enjeux liés à mon travail. En effet, vous l'avez rappelé tout à l'heure, la démarche philosophique est une démarche à la fois réflexive et critique. Critique non pas au sens négatif d'une attaque, mais critique au sens étymologique du mot. C'est passer les idées au crible pour en éprouver la validité. Et la religion a besoin de cela. Et c'est d'ailleurs une des formes de l'argumentation chez Averroès, puisque nous avons parlé de lui. Averroès rappelle toujours qu'il y a une nécessité pour le musulman de s'adonner à la réflexion philosophique, parce que précisément cette réflexion n'est rien d'autre que cette approche critique et cette approche réflexive qui permet aux musulmans de voir Dieu dans ses signes, dans sa création, et de mieux comprendre sa religion. Parce que suivre aveuglément quelque chose que l'on ne comprend pas n'est pas avoir la foi, c'est être purement et simplement un fanatique. Maintenant, pour parler du second aspect de votre question, c'est vrai que dans l'histoire, les penseurs, les philosophes musulmans
sont entrés en conversation avec le monde de la philosophie grecque, et cela leur a permis d'entrer en conversation avec leur propre foi, avec leur propre religion, et d'en éprouver philosophiquement, si vous voulez, les thématiques et les argumentations. Aujourd'hui, qu'en est-il? Le monde de l'islam a produit finalement peu d'intellectuels ces derniers siècles qui avaient entrepris la même démarche. Donc, ils auraient fait mutatis mutandis en des circonstances qui étaient des circonstances nouvelles, ce qui avait été accompli par leurs prédécesseurs musulmans pour la philosophie grecque. Sauf quelques-uns, je citerai Mohammed Iqbal, l'Indien, précédé par Al-Afghani. Toujours pour rester en Inde, il y a eu Shah Waliullah, il y a eu également Amir Ali, et ensuite il y a tout le courant qui a été plus ou moins suscité par Al-Afghani d'ailleurs, en Égypte. Mais vous avez raison, ça ne fait pas encore masse. Et nous avons besoin de cela aujourd'hui. La religion sans cette dimension réflexive et critique, ça devient de la pure irrationalité, et malheureusement c'est à cela que nous assistons. Alors, le titre de votre ouvrage a donné lieu dans notre émission à un petit débat, parce que nous nous sommes dit que la question « Comment philosopher en islam ?» en introduisait aussitôt une autre, qui est « Jusqu'où peut-on philosopher en islam ?» Quelles sont les limites de la philosophie devant le dogme religieux? Peut-on, au nom de la philosophie, spéculer non pas sur l'existence de Dieu peut-être, mais sur la nature de ses attributs, par exemple, comme l'omniscience? Mettons, peut-on, par exemple, soutenir sur la question de la prédestination que les hommes sont libres parce que Dieu ne connaît pas leur destin? Écoutez, la meilleure réponse, à mon avis, qu'on puisse apporter à ces questions-là, c'est d'abord de regarder historiquement s'il y a un exemple. Et l'exemple historique qui vient à l'esprit, c'est l'exemple de l'imam Al-Ghazali. L'imam Al-Ghazali, personne ne doutera de la stature qui est la sienne dans l'histoire intellectuelle du monde musulman. Il est même surnommé la preuve de l'islam. Nous savons que nos fondateurs de confréries, nos guides de confréries, se sont beaucoup référés à l'imam Ghazali et en particulier à son livre sur la revivification des sciences religieuses en islam. Et pourtant, si vous lisez son livre sur la délivrance de l'erreur, il a poussé le scepticisme jusqu'à un point qui ne s'interdisait justement rien. Il s'est demandé de manière honnête, que signifie la certitude? Il ne dit pas je me mets à douter de ce en quoi je croyais. Il dit je m'interroge pour savoir d'où me vient la certitude de ce en quoi je crois. Il révoque tout en doute, aussi bien les connaissances qu'il a emmagasinées, qu'il a reçues par les sens, que les connaissances, les vérités dites rationnelles. Et il se pose honnêtement la question de savoir qu'est-ce qui demeure si je mets en route cette machine du doute. Qu'est-ce qui reste indubitable? Voilà le courage intellectuel qu'il faut que tout musulman ait. Donc, c'est dire quelles sont les limites, mais attendons déjà de mettre en œuvre la réflexion pour se demander quelle limite est-ce qu'on rencontre. Et si vous rencontrez une limite qui vous dit, bon, ici, en fait, il y a un saut qui consiste à dire, j'ai foi en ceci parce que la révélation me demande d'avoir foi en cela, vous aurez au moins compris quelles choses relevées du pur dogme et de l'acceptation et quelles autres choses sont fondées, par exemple, rationnellement. Une sourate du Coran que vous trouverez dans la sourate Rahma dit aux humains et djinns, si vous pouvez passer les limites de ce monde, les limites du cosmos, passez-les. Mais sachez que vous ne pourrez le faire que si vous avez une assistance de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez des capacités scientifiques qui vous permettent d'expliquer l'ultime nature des choses, la raison dernière des choses, faites-le. Mais sachez qu'à la différence de la dogmatique qui a à un moment donné entraîné la condamnation de Galilée, en lui disant de ne pas aller jusque-là, de ne pas remettre en question des vérités prétendument scientifiques, qui étaient les vérités d'Aristote. Ici, le Coran ne vous donne pas des limites a priori, mais vous dit, vous rencontrerez
les limites de votre propre capacité. Mais précisément, vous évoquez Galilée. Oui. Il y a également d'autres penseurs chrétiens comme Giordano Bruno Oui. qui ont connu le bûcher, qui a fini au bûcher malheureusement. Dans votre livre, vous montrez souvent que ce dialogue a été souvent heureux, parfois assez heurté, un peu brutal, mais en tout cas qu'il avait lieu. Mais est-ce qu'il y a par exemple des contre-exemples dans l'histoire où il y a des philosophes religieux, islamiques, musulmans, qui ont fini par recevoir l'accusation d'hérésie et par malheureusement mourir? Est-ce que ça existe? Oui, ça existe. Ceux qui ont été accusés d'hérésie et qui ont été condamnés à mort, justement, ce ne sont pas sur des bases comme celles qui ont mené à la condamnation de Galilée ou de Giordano Bruno. Galilée et Giordano Bruno ont remis en question le système astronomique, cosmologique d'Aristote. Et l'Église avait donné sa caution à ce système-là. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, une religion ne doit pas s'identifier à une théorie scientifique, parce que les théories scientifiques sont mortelles. Elles sont remplacées dans le cours de l'histoire par de nouvelles théories scientifiques. Ceux qui ont été condamnés, les grands condamnés célèbres de même nature dans le monde de l'islam, c'était toujours pour des raisons strictement religieuses. Vous avez par exemple Al-Hallaj, le soufi bien connu, qui a été condamné à mort, crucifié, découpé, brûlé, et ses cendres ont été jetées dans le Tigre. Et vous avez également le philosophe Sohrawardi, qui est justement surnommé Al-Maktoul, celui qui a été tué. Et lui aussi, ce sont des raisons politico-religieuses. Et donc, à aucun moment, ces gens ne se sont trouvés condamnés pour avoir osé, si vous voulez, réfléchir philosophiquement ou scientifiquement. Mais toutes les religions ont cette tendance à vouloir empêcher par la force la réflexion. Or, à la réflexion, il n'y a qu'une chose qu'il faut opposer, c'est la réflexion. S'il y a une contre-argumentation à produire, qu'on la produit, et c'est le meilleur moyen de lutter contre les idées. D'accord. On sent que votre démarche s'inscrit dans celle de Mohamed Iqbal, qui préconisait une reconstruction de la pensée religieuse en islam. Une question très simple, c'est comment est-ce qu'on arrive à cette reconstruction? Écoutez, ce qui est important, c'est de faire en sorte qu'il y ait un véritable mouvement intellectuel de renouvellement de la pensée religieuse en islam, pas de l'islam. Il faut reconstruire la pensée religieuse de l'islam, c'est-à-dire la manière dont les musulmans eux-mêmes réfléchissent et la manière dont ils pensent, en particulier, leur propre relation à leur religion. Et ça, il faut que ça soit un véritable mouvement intellectuel. Il faut que les démarches individuelles s'inscrivent dans un mouvement et contribuent à ce mouvement et fassent mouvement. Donc, participer à un mouvement intellectuel qui consistera à repenser et à reconstruire la pensée religieuse de l'islam, c'est ce que voulait Iqbal. J'aimerais maintenant, professeur, que nous nous approchions davantage des faits et de l'attitude philosophique confrontée à des faits religieux et parfois à des dérives religieuses. Il se trouve malheureusement que le Sénégal est un pays où la critique de la religion et des dérives de la religion est souvent absente, voire impossible. Le poids de l'islam au Sénégal, l'espèce de soumission aveugle, inconditionnelle que beaucoup de Sénégalais lui manifestent, semble exonérer l'islam de toute critique, même quand cette religion, l'islam, a sa part de responsabilité dans les drames humains. Deux exemples me viennent en tête immédiatement. C'est celui de mars 2013 où 9 talibés ont été retrouvés morts dans un incendie avec leur maître coranique. Alors, après ce drame, toutes les responsabilités ont été situées, les responsabilités politiques, les responsabilités de l'urbanisme, en disant que le bâtiment était mal construit, ne répondait pas aux normes. Mais dans toutes ces accusations-là, aucune n'a osé véritablement s'attaquer à la responsabilité de la religion. Et elle existe. Un autre exemple, c'est celui du professeur Oumar Sangaré, qui a été victime d'une campagne de censure pour avoir écrit un livre sur l'islam. Alors, il se peut, et d'ailleurs il paraît que ça a été le cas, que son livre fut philosophiquement faible, que sa démarche manqua de recherche et de solidité théorique, et qu'intellectuellement, elle ne fut pas suffisante. Mais cela ne change pas le fond du problème, c'est qu'il a été censuré et presque accusé d'hérésie, au point d'avoir été obligé de s'excuser publiquement
Peu d'intellectuels, après cet épisode, l'ont soutenu. Il y a eu Felwine Sarr. Mais face à ce problème, la religion n'a pas essayé de dialoguer. Elle s'est tout simplement crispée. Alors face à cela, à tout cela, deux questions. Comment, premièrement, expliquer que non seulement l'élite intellectuelle du Sénégal ne s'engage pas sur des combats, sur des combats contre les dérives religieuses, mais qu'encore elle soit d'une certaine manière complice de certaines dérives religieuses par un silence qui confine presque parfois à de la démission. Ça, c'est la première question. Et la seconde, que doit faire et quelle est la responsabilité finalement de la philosophie dans un pays comme le Sénégal où toute forme de critique de la religion est immédiatement réprimée par le pouvoir immense et tutélaire de la religion et des confréries notamment. Il faut savoir d'abord ce qu'on met sous le mot de religion. Par exemple, vous avez donné un premier exemple qui est l'exemple de ces talibés qui sont morts dans des circonstances atroces. Et cette tragédie a appelé l'attention des Sénégalais sur les conditions de ces talibés de manière générale. D'abord sur leur sociologie. D'où viennent-ils? Que font-ils de leur journée? Est-ce qu'ils font véritablement ce qu'ils sont censés faire, c'est-à-dire apprendre le Coran et les sciences religieuses? Où sont leurs parents? Pour quelles raisons les ont-ils laissés comme cela partir de pays en pays? Parce que sociologiquement, si vous regardez ces talibés, beaucoup d'entre eux viennent d'autres pays très éloignés. Comment vivent-ils? Pourquoi sont-ils dans la rue à mendier, à longueur de journée? Que font-ils de l'argent qu'ils reçoivent? Donc, quand vous posez ces questions-là, où est la religion là-dedans? Quand vous avez posé ces questions, en quoi critiquez-vous la religion? Alors, quand maintenant, ceux qui réagissent à ce questionnement, parce que l'État du Sénégal, à un moment donné, a décidé purement et simplement d'interdire la mendicité des enfants. Parce que ce que l'on sait aussi, c'est que dans énormément de cas, ces enfants sont simplement exploités parce qu'ils ramènent de l'argent à des gens qui sont censés être leurs maîtres d'école coranique. Cela n'a plus rien à voir, cette échelle à laquelle on exploite les enfants n'a plus rien à voir avec la contribution à l'éducation d'un enfant que pouvait représenter une sorte de mendicité contrôlée et limitée. Que vous voyez par exemple dans le magnifique roman de Cheikh Hamidou Kane, L'aventure ambiguë, où effectivement Samba Diallo mendie parce qu'il s'agit encore une fois de lui rappeler un certain nombre de vérités essentielles qui sont des vérités humaines. Faire mendier un enfant, c'était continuer l'éducation. C'était au fond une continuation de l'enseignement qu'on lui donnait pour la mémorisation du livre saint. Alors, ceux qui exploitent les enfants n'ont plus rien de religieux. Donc, attaquer ce phénomène-là, ça n'est pas attaquer la religion. Il faut arrêter de se laisser intimider par ceux qui vous disent, quand vous donnez des raisons comme celle-là, quand vous réfléchissez à ce qui est normal ou pas, à ceux qui vous disent, oui, mais vous attaquez la religion. De quel droit estiment-ils qu'ils sont, eux, les maîtres d'une religion dont ils estiment que vous l'attaquez? Pourquoi sont-ils plus religieux que vous? Pour leur dire que la religion ne leur appartient pas. Ce que vous dites au fond, c'est que chacun a sa responsabilité dans cette histoire. Voilà. Et c'est que chacun doit refuser d'être exclu de la religion par des gens qui seraient des charlatans peut-être. Exactement. Et qui voudraient exclure. Mais le problème, c'est que cette réflexion-là, ce n'est pas celle d'une majorité de Sénégalais qui ont toujours, parce que la religion est justement très très présente et structure véritablement leur existence et leur mode de vie, voient toujours les maîtres coraniques comme des autorités religieuses avec une véritable science. Mais vous savez, c'est pour cela que la religion islamique est une religion qui insiste énormément sur la responsabilité individuelle. Il m'appartient à moi d'avoir la responsabilité de reconnaître quelqu'un comme maître coranique. Si je vous reconnais comme maître coranique, c'est parce que vous exercez vos fonctions de maître coranique. Vous enseignez le Coran à des enfants que vous considérez comme vos enfants. Vous n'exploitez pas des enfants que vous envoyez toute la journée dans les rues à mendier dans les conditions que l'on sait. Voilà ce que produit ce système. Et on me dit maintenant que c'est la religion. C'est au contraire au nom de la religion qu'il faut s'opposer à cela. Maintenant,
C'est vrai que le Sénégal passe son temps à dire qu'il y a des gens qui sont des maîtres de la religion. Mais enfin, il faut les reconnaître pour tels. C'est la responsabilité de chacun de se dire, cet homme-là est un maître, c'est-à-dire qu'il peut m'enseigner quelque chose. Il peut me faire devenir meilleur. Il doit voir en moi un homme ou une femme libre, et il doit m'aider à devenir encore mieux un homme ou une femme libre. Si maintenant je décide que je lui confie ma raison, alors là, je suis pire que les animaux. C'est là que se trouve le problème, c'est que vous parlez de la responsabilité individuelle. Mais cette responsabilité individuelle-là suppose une forme déjà de liberté, mais une forme déjà de réflexion et une forme de réflexion libre. Malheureusement, on a l'impression que le mal profond, c'est celui de l'ignorance. Ça nous fait arriver à la question que je vous posais de la responsabilité des intellectuels dans cette ignorance-là. Qu'est-ce que les intellectuels font au Sénégal pour que les gens puissent s'éveiller et puissent être en mesure de distinguer quelle personne est véritablement en mesure de m'aider à m'élever dans une expérience spirituelle et quelle autre, au contraire, abuse de la religion? Écoutez, la responsabilité de tous les éducateurs, de manière générale, c'est d'éduquer. Et éduquer prend plusieurs formes. Il y a une éducation directe, c'est celle du maître avec les disciples auxquels il s'adresse. Il y a une forme plus indirecte où vous écrivez. Il y a de ce point de vue-là une responsabilité effectivement des intellectuels, et cette responsabilité, il faut l'exercer. Mais vous avez raison de mettre l'accent sur un point, c'est que le fond de la question, c'est l'ignorance où se trouvent les gens. Et cette ignorance prend plusieurs formes. Elle est à la fois l'ignorance de la religion, l'ignorance des sciences et de la modernité, etc., etc. Elle a plusieurs formes. Et cela, il est impossible pratiquement à un individu d'exercer sa propre liberté et d'exercer sa responsabilité comme individu libre si on est ignorant. Mener une éducation religieuse éclairée, ça c'est important. Mais c'est d'abord une responsabilité individuelle, effectivement. L'islam insiste énormément sur la responsabilité que les individus ont vis-à-vis de leur propre religion. Et je vous citerai aussi une autre, la fameuse sourate du chapitre 7 Al-Araf du Coran, où lorsque Dieu demande aux âmes qu'il va créer, est-ce que je ne suis pas votre maître? Et que toutes les âmes répondent oui, le verset continue, c'est afin que vous ne disiez pas à l'avenir, ce sont nos parents qui nous ont trompés. C'est-à-dire que personne ne peut dire, c'est quelqu'un d'autre qui m'a trompé, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu exercer ma responsabilité. Être musulman, c'est une responsabilité individuelle. Quelqu'un peut m'aider à grandir spirituellement, dire que cette personne va, comme cela, d'un coup de baguette magique, faire de moi un musulman parce que je la suis, ça n'a aucun sens. Mais de ce point de vue-là, je suis moins pessimiste que vous. Je crois que les choses changent et à une vitesse beaucoup plus grande que vous ne croyez. Vous prenez un exemple. Nous parlions de cette espèce d'obscurantisme religieux. Pourquoi est-ce qu'un maître religieux respecté voudrait en plus me dire comment voter? Ça, c'est en train de disparaître. 2 présidents qui ont perdu les élections et pourtant officiellement avaient le soutien de la plupart des marabouts. Et vous pensez que cela est un signe que les choses changent? Elles vont changer. Par la force des choses, sociologiquement, elles vont changer. La position de marabout est d'abord et avant tout une responsabilité à exercer vis-à-vis de gens qui sont eux-mêmes responsables. C'est-à-dire que ce que je vais leur apprendre en premier lieu, c'est à être des responsables. Je comprends parfaitement ce que vous voulez dire, mais continuons justement sur la question de l'obscurantisme. Une dernière question. Est-ce que vous pensez par exemple que ce qui s'est produit dans des zones où le terrorisme, le fanatisme religieux règne, pensez-vous que ça peut exister au Sénégal par exemple? Parce que si le terreau du fanatisme, comme on le dit souvent, est l'ignorance, et que cette ignorance-là est bien présente au Sénégal, est-ce que cela a des chances d'arriver? Les Sénégalais sont assez optimistes sur la question en disant que c'est un peuple historiquement très pacifique, qu'il y a un tissu social qui est maintenu par les confréries, etc., en ignorant cette forme de fanatisme un peu latent qu'il y a
Est-ce que déjà vous êtes d'accord avec cette formule? Est-ce que vous pensez que ça peut arriver? Mais ça n'est pas gagné. Rien n'a décidé que ad vitam aeternam nous étions à l'abri. C'est-à-dire qu'il faut avoir une certaine vigilance. C'est vrai que nous avons une tradition d'un islam soufi, tolérant, ouvert et pluraliste. Ça c'est vrai. Historiquement, c'est le cas. Maintenant, est-ce que cela nous immunise totalement contre ces poussées de fanatisme? Rien n'est moins sûr. Maintenant, l'ignorance dont vous parlez, c'est beaucoup plus l'ignorance de gens qui se confient corps et âme à des maîtres en oubliant leur propre responsabilité d'exercer leur propre intelligence. Cette ignorance-là, jusqu'à preuve du contraire, ne mène pas encore dans cette direction-là. Mais en la matière, de ce point de vue-là, je suis d'accord avec votre attitude prudente et sceptique. Il ne faut pas penser que nous sommes immunisés parce que si vous regardez le fonctionnement de ce genre de choses, s'il y a un foyer quelque part, une sorte d'abcès de fixation, ça attire des gens qui viennent là. Vous savez, la situation dans le Nord Mali, si j'en crois les déclarations de gens qui savent ce qu'ils disent au Sénégal, ça avait commencé à attirer des Sénégalais. Ah oui. Les Sénégalais y étaient allés. Bon, ça n'a pas duré, mais c'est parfaitement possible. Et vous mentionniez tout à l'heure le soufisme au Sénégal. Est-ce que vous pensez que ce soufisme-là est toujours celui de, par exemple, Cheikh Ahmadou Bamba, ou encore celui de Thierno Bokar dont vous faites mention dans votre livre? Parce que ce soufisme-là de Cheikh Ahmadou Bamba, de Thierno Bokar, est assez proche de celui de Ghazali, par exemple, fondé sur une forme de rationalisme, à la pointe duquel il a fleuri. Est-ce que aujourd'hui, le soufisme au Sénégal garde encore cette forme de fondement rationnel et philosophique? Il le faudrait. C'est-à-dire qu'il faut, encore une fois, ce soufisme-là, il se transmet par l'éducation. Il faut que la chaîne éducative continue à fonctionner. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je vous donne un exemple très précis, le cher Serigne Mamor Mbacké, le fils de Serigne Mourtala, qui continue l'œuvre de son père, c'est bien que le combat a mené, et le combat a mené dans l'éducation. Il est porteur d'un projet, d'abord il dirige beaucoup d'instituts, les instituts dits Al-Azhar, et il est porteur aujourd'hui d'un projet qui consiste à coiffer ces instituts par une université, l'université Cheikh Ahmadou Bamba. Eh bien, ce qu'il veut, précisément, c'est que cette université soit à la fois une université exigeante sur le plan de la formation professionnelle et technique, sur le plan des sciences, des savoirs les plus modernes, et deuxièmement, que ça soit un lieu de transmission véritablement de cet enseignement soufi dont vous parlez, parce qu'il a bien le sentiment qu'effectivement la chaîne de transmission peut être rompue. Et les gens peuvent se retrouver avec une espèce de croyance en ce qui serait une simple caricature de la pensée des pères fondateurs, et non pas cette pensée dans ce qu'elle peut avoir de moderne et de vivant. On arrive à la fin de cet entretien. Une dernière question. La fin de votre livre « Comment philosopher en islam » est très belle, notamment lorsque vous expliquez que la fidélité est d'abord fidélité au mouvement interne même de la réflexion, de la pensée, qui est celui d'un déploiement de l'intelligence et de l'ouverture. Et qu'au contraire, ceux qui se croient fidèles parce qu'ils refusent l'innovation sont les vrais infidèles, puisqu'ils sont infidèles au mouvement même de la vie. Le mot de fidélité partage avec celui de foi, la même racine latine. Donc j'ai une petite question pour finir. Est-ce que croire, c'est sans cesse questionner, sans cesse réinventer, sans cesse mettre en doute sa foi même? Oui, c'est précisément le mouvement lui-même qui est la vie et de l'individu et de la foi. Une foi, cela grandit avec la connaissance. Et la fidélité elle-même est une fidélité qui est une fidélité en mouvement, qui ne se réalise que dans ce mouvement de la croissance continue. L'une des prières favorites du prophète, qui était une prière qui est contenue dans le Coran, c'était de dire « Qul rabbi zidni ilman » Mon Dieu, augmente-moi dans ma connaissance, augmente ma connaissance. Si vous regardez d'ailleurs la construction, c'est augmente-moi, fais-moi plus grand que je ne suis,
il mène par la connaissance. Si je comprends que la vraie fidélité, c'est toujours la question de la foi et comment faire en sorte que la foi augmente, je saurai que la fidélité n'est pas une simple imitation aveugle et une simple répétition de quelque chose dont l'idéal serait de rester immobile et pétrifié. Mais au contraire, c'est la volonté de croître et la volonté de croître avec la vie, d'être la vie même dans le mouvement de la vie. Merci, professeur Souleymane Bachir Diagne. Je rappelle que nous discutions en partie de votre ouvrage Comment philosopher en islam et que votre dernier ouvrage, essai, lui, a paru chez Présence africaine en collaboration avec Codes Ria et s'intitule L'encre des savants, réflexion sur la philosophie en Afrique. Avant de nous séparer, professeur, j'aimerais vous demander de sacrifier à une petite tradition dans notre émission. Qu'est-ce que le professeur Souleymane Bachir Diagne nous conseille d'écouter? Écoutez, puisque vous me proposez une musique, je vais vous demander de choisir l'un des airs que Youssou N'Dour a composé pour chanter le soufisme au Sénégal, pour chanter le pluralisme, où il chante Serigne Abdou Aziz Dabakh. Merci beaucoup, professeur. Merci à vous. Propos fermes, parfois théoriques, parfois abstraits. Autre question Bougar avant de passer la parole aux autres. La radio a ce défaut de ne pas restituer les expressions du visage. Comment as-tu trouvé Souleymane Bachir Diagne pendant l'entretien? Je l'ai trouvé plutôt assez serein lorsque les questions étaient théoriques, un peu plus abstraite sur la philosophie, les rapports entre la philosophie et l'islam en général. Il était serein, très posé, voire souriant et détendu. Mais lorsque les questions touchaient, lorsque nous en sommes arrivés au problème de la religion au Sénégal, là je l'ai senti un peu plus, non pas crispé, mais en tout cas un peu plus concerné. C'est-à-dire qu'il était un peu plus, peut-être tendu. Voilà, parce que un peu tendu, je trouve, mais ce n'était pas une tension au sens où il y avait de la pression ou les questions l'agaçaient, mais simplement parce qu'il sentait que les questions touchaient à des problématiques qui étaient importantes et sur lesquelles il n'a pas toujours eu l'occasion de réagir de façon claire. Justement, je partage une partie de votre avis. Alors, avant de décortiquer l'entretien avec Bakary Samb, un rapide tour de table. En un mot, exercice très très difficile. Comment avez-vous trouvé Souleymane Bachir Diagne? Allez, on y va. Souleymane Gueye. Frustration. Souleymane Ly. Lisse. Lamine Faye. Nuancé. Bougar, quand même. Je l'ai trouvé ferme. Allez, jouons un petit jeu. Bakary Samb. Alors, en un mot aussi, comment avez-vous trouvé Souleymane Bachir Diagne?
Oui, c'est le philosophe qu'on a pu voir en écoutant ses propos. Mais quand même, il a eu le mérite de revenir sur pas mal de problématiques sur lesquelles peut-être au cours de l'entretien, on pourra nous-mêmes revenir et analyser. Mais je l'ai trouvé serein, comme d'habitude, nuancé, voilà, très nuancé. Très nuancé. Alors, avant d'aller un peu plus loin, il a parlé des enfants des rues en étant tout à fait ferme et catégorique sur les enfants en disant qu'on usurpait la religion en quelque sorte. Qu'avez-vous à faire comme lecture sur ça? Aujourd'hui, ce mode d'apprentissage-là traditionnel n'est plus au point. À côté de la mémorisation du Coran, à côté de la mémorisation des savoirs islamiques, il faut que les musulmans aujourd'hui arrivent à former des ingénieurs, des médecins, des architectes dont la Oumma aurait besoin. Maintenant, si l'on continue dans cette voie avec seulement une masse de gens maîtrisant le Coran, récitant le Coran par cœur, connaissant les hadiths et qui pilulent dans les radios et les télévisions comme des prédicateurs, l'islam va devenir un métier. Et malheureusement, on en est arrivé là. Et je crois que maintenant, c'est même dans l'intérêt des musulmans. J'ai évoqué cela devant l'islam en disant que, vous savez, le prophète de l'islam aurait dit que vaut mieux un musulman capacitant, bien formé, compétent, qu'un musulman faible qui ne sait rien faire d'autre. Et j'ai même souligné que l'enjeu de la mémorisation du Coran à l'époque, traditionnellement, c'était l'enjeu de la préservation du message. Préservation qui n'est plus un enjeu énorme avec l'informatique, etc. Donc, les musulmans se détournent des réelles questions, qui sont les questions de la modernisation de la pensée, de la formation de musulmans du siècle, dans le sens, sur le plan scientifique, sur le plan philosophique, etc., pour affronter les défis qui sont les nôtres aujourd'hui. Merci pour cette réponse complète, mais concrètement, comment on fait? Quel est le mode opératoire pour sortir de cette forme de mémorisation? Je crois que ce ne sont pas tous les enfants qui doivent être nécessairement affectés à cela, qui occupent leur esprit, alors que le jeune musulman, comme le jeune juif, le jeune chrétien, a besoin aujourd'hui de s'initier aux sciences modernes, de s'initier à tous ces savoirs qui changent le monde aujourd'hui, et que même le fait de dire qu'on est musulman ne doit pas dédouaner aujourd'hui certaines catégories de fuir ce champ-là, alors que tout l'enjeu de notre monde moderne est sur le champ de la science, d'une réflexion moderne sur la foi et d'une évolution de nos sociétés. Souleymane Bachir a dit tout à l'heure, hein, quand il parle des Mu'tazila Ash'ari, on a l'impression qu'on est retourné à une période où tout débat est prohibé, toute critique est prise pour une attaque, etc. Alors que l'islam a toujours promu la diversité, même la divergence. Donc l'islam a toujours promu le dialogue. Alors, quand vous voyez ce qui s'est passé suite à l'apparition de l'ouvrage de Oumar Sangaré, que répondez-vous à ça? Alors, j'ai été, pour vous rectifier, si vous dites que les intellectuels ont fait le dos rond, je ne suis pas d'accord. Ce qui a retardé ma réaction par rapport à ça, c'est que je n'avais pas l'ouvrage. Vous savez, le Sénégal a une de ces bizarreries. Il y avait pour tout et tout 200 ou 300 bouquins qui circulaient et 13 millions de commentateurs. Donc, imaginez le reste, le nombre de personnes qui n'ont pas lu le livre et qui ont commenté et qui sont attaquées aux collègues Oumar Sangaré. Ma réaction était de deux types. J'ai procédé à une petite critique de l'ouvrage qui, sur le plan islamologique, n'était pas fameux. C'est-à-dire que je n'irai pas jusqu'à la méchanceté de dire qu'il a complètement, un petit peu, il s'est beaucoup inspiré, pour ne pas dire plagié, de Youssef Sédik. De Youssef Sédik, qui a écrit cet ouvrage en 2004 qui s'appelle « Nous n'avons jamais lu le Coran » sur les origines grecques du Coran. Donc là, il n'a pas apporté grand-chose. Mais j'ai été choqué par la réaction de certains musulmans pour qui ceci était un débat nouveau. Alors qu'au 8e siècle déjà, 9e siècle, entre Mu'tazila et Ash'ari, on s'interrogeait sur la nature créée ou incréée du Coran. Au 12e siècle, le fils de Abu Daoud, un célèbre rapporteur de hadith, a écrit un bouquin qui s'appelle Kitab al-Masahib, le livre des différentes versions du Coran. Et à l'époque, il n'a pas été guillotiné ou en tout cas excommunié.
on trouvait des études très intéressantes. Au XVe siècle, un certain As-Suyuti a écrit un ouvrage, Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an, pour parler des variantes linguistiques, etc. Et on arrivait maintenant à avoir des musulmans comme dans une forme de frénésie, en se soulevant, en disant que, en envoyant ce professeur à la guillotine, c'était choquant. Et que ce qui m'a le plus choqué aussi, c'est que pourquoi ces débats on les menait tranquillement, bon, assez tranquillement au 8e, 9e siècle, au 15e siècle. On les menait dans toute l'histoire de l'islam, notamment au temps des Abbassides, et qu'aujourd'hui, ça suscite autant de haine, de propos haineux, etc. Maintenant, la troisième chose que je voulais dire aussi, c'est qu'il ne faut pas que la mosquée dicte son langage, son discours à l'université. Vous savez, en arabe, il y a une seule lettre qui les différencie. Jamia, c'est la mosquée, et Jamia, c'est l'université. Eh bien, si la mosquée en arrive à dicter à l'université le discours académique, là, on retourne au temps vraiment de l'enseignement de l'ignorance, la véritable jahiliya en quelque sorte. Merci pour cette précision, pour ce propos très complet. Une petite question encore avant de passer la parole aux chroniqueurs qui vont vous interpeller. Répondez-moi, carte sur table, de manière cash. L'islam tel que pratiqué au Sénégal actuellement, est-ce qu'à votre avis, il pose problème? Les musulmans, dans leur pratique de l'islam et dans leur incompréhension de l'islam et dans leur mauvaise interprétation de l'islam, posent problème. Je n'incrimine pas en fait l'islam en tant que système, parce qu'il y a autant d'islam que d'interprétation. Donc dire l'islam, c'est une manière très essentialiste parfois quand même de prendre les questions. Maintenant, je l'ai dit lors du forum sur la Tijania, où je disais aux gens, écoutez, nous passons le temps en disant que tel a fait cela, tel miracle, il a fait celui, il a écrit tel livre, il nous a interpellés sur telle question. Et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est ce que le monde musulman avait vécu au XIVe, XVe siècle, c'est-à-dire on est dans une période de consommation de la fierté, dans le sens de se galvaniser de ce que les ancêtres ont fait et que nous-mêmes nous n'avons rien apporté, alors que nous sommes plus disposés que ces ancêtres-là à répondre aux questions de notre temps. Pour revenir à une expression de Iqbal qui parlait d'entêtement rétrospectif. Pour régler les questions de notre temps, les questions de notre modernité, on se réfère à une pensée qui a quelques siècles, alors que nous sommes capacités autant que, sinon plus, à comprendre les questions de notre temps. Ça, c'est une critique que je formule à l'égard de la manière dont l'islam est pratiqué. Parfait. On entrera dans le détail du propos plus tard dans l'émission. Alors, dispatchons les questions si vous le voulez bien. Lynx, oui. Le soufisme a pendant très longtemps été vu comme la parade à l'extrémisme et au fanatisme. Qu'est-ce que tu as envie de dire à Bakary Samb sur ce sujet? Lorsqu'on parle du soufisme, M. Samb, en fait, du peu que j'en connais, on voit en fait plusieurs pendants, plusieurs aspects de ce soufisme-là, tel que pratiqué au Sénégal. Le soufisme dans son essence, comme discipline de l'âme, c'est-à-dire comme une discipline qui exige une certaine rigueur pour parfaire son exercice, rigueur dans le dépouillement de l'âme, et en cela rejet de toute artificialité qui pourrait empêcher l'individu de trouver, via ce mysticisme-là, un esprit supérieur par rapport auquel il peut se reconnaître. Le soufisme aussi en tant que voie de résistance non violente, comme pratiqué par Cheikh Ahmadou Bamba, une grande part de cet abandon-là, de l'extérieur, de cet enfermement, conduit à un certain stoïcisme. Mais par rapport à ce qui est pratiqué au Sénégal, si l'on part du principe que cette doctrine-là prône l'abandon, c'est-à-dire le dépouillement de l'être, si on part du principe que le soufisme naît d'un sentiment d'impuissance face à sa propre insuffisance à trouver une véritable voie vers l'esprit supérieur, si on part de ce principe-là, le soufisme au Sénégal souffre du fait qu'il ne peut pas tolérer de critique. Ce que je veux dire, c'est que ce mysticisme dont se drapent certains disciples rejette ainsi toute tentative de critique des autres individus, donc crée un enfermement qui est souvent perçu comme un sectarisme. Par rapport à cela, comment vous interprétez cette dérive du soufisme au Sénégal? La critique que vous faites aujourd'hui du soufisme, peut-être le seul handicap que vous avez, peut-être, c'est que vous n'avez pas accès aux textes d'auteurs sénégalais qui ont fait la même critique depuis le 19e et 20e siècle.
Je commence par Cheikh Amadou Bamba lui-même qui disait méfiez-vous de ces gens trompeurs qui sont des charlatans. Quand vous les voyez, les gens sont autour d'eux alors qu'auprès de Dieu, ils ont un degré de respect pire qu'un singe. Dans une description, dans une critique plus acerbe que vous ne pouvez imaginer. La deuxième chose, je commence aussi par Cheikh Hadji Malick qui parlait de cela en disant aujourd'hui, ne vous laissez pas berner par l'apparence des textes. Mais M. Sambou, en fait, à moi qui n'ai pas lu par exemple ce type de texte, ma question elle est assez claire en fait. Si vous voulez, je reformule juste la dernière partie de la question. Comment interprétez-vous un soufisme dont les dérives sont constatables actuellement au Sénégal? C'est-à-dire le fait que ce soufisme-là rejette via son mysticisme toute autre forme de mysticisme, c'est-à-dire toute autre forme d'accession à la foi chrétienne, la foi chiite. Ce que je veux dire, c'est que même l'athéisme, s'il veut discuter avec ce soufisme-là, se voit, excommunié par rapport à son discours. Comment interprétez-vous cette absence d'ouverture du soufisme, alors que cette ouverture-là se constatait déjà dans les époques que vous décrivez? Oui, encore une fois, vous n'avez pas lu Cheikh Hadji Malick dans son ouvrage Jami' al-Maram, le dernier chapitre. Oui, mais expliquez-nous ce qu'il dit. S'intitule chapitre La divergence entre les goûts et les sources, les abreuvoirs de spiritualité. Et il s'attaque véritablement à ce dogmatisme que vous critiquez. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre de la part d'esprits très vraiment éclairés comme vous, à ces critiques, de ne pas donner autant d'importance à ces sources-là, autant d'efforts de compréhension et seulement de venir avec des préjugés. Maintenant, vous avez parfaitement raison. Si vous dites que cette pensée-là qui a été produite a été complètement dévoyée après, ça, je suis très d'accord avec vous. Et ça, je le critique à longueur de journée, c'est-à-dire que la manière dont je dévoie ces pensées. Mais aussi, je ne pourrais pas à une forme apologétique de ce discours. Je dis que ce discours-là avait son temps, ce discours avait un contexte et venait régler certains problèmes et que nous, musulmans, soufis, ou nous musulmans, nous chrétiens, musulmans, juifs, athées, si vous voulez, nous avons les questions de notre temps, nous devons revenir sur ces questions-là, les traiter à la lumière des outils conceptuels, épistémologiques que nous permet d'acquérir notre temps et de produire une pensée critique sur notre société et sur notre évolution. Merci pour cette réponse. Un commentaire très rapide, Touko. Oui, alors tout à l'heure, vous avez effectivement cité Cheikh Amadou Bamba Mbacké qui dit qu'effectivement, il arrivera un moment où il faudra se méfier de certaines personnes qui se draperont de l'habit de sage, etc. et qu'ils ne valent pas mieux aux yeux de Dieu que les sages. Malheureusement, c'est dans la famille même de Cheikh Amadou Bamba Mbacké et de El Hadji Malick Sy qu'on retrouve aujourd'hui des gens qui véhiculent des messages ou des valeurs ou ont des actions qui sont contraires à la charia et sont contraires aussi même aux bases du soufisme et de son message. Donnons des exemples. Alors, il y a Cheikh Ahmadou Bamba qui est une grande figure du soufisme, comme vous l'avez rappelé. Si on voit, par exemple, au sein de l'entité mouride, des figures comme Cheikh Béthio Thioune ou Kara, qui sont dans un luxe qui peut être clinquant et tape à l'œil. Et quand on voit l'ascétisme que prône le soufisme, on est dans un cas de figure tout à fait contradictoire. Comment analysez-vous ce fait-là? Oui, d'abord, c'est avec la plus grande véhémence que je critique à longueur de journée ces comportements qui dévoilent le message initial, en tout cas qui n'est pas conforme à l'esprit du message. Parce que le message lui-même avait un temps, avait un contexte. Mais c'est la même chose, ça c'est quelque chose d'inhérent même aux faits religieux. Regardez la manière dont les penseurs sunnites ont su exploiter certains versets, certains dires du prophète pour établir un certain autoritarisme dans certains pays, en arrivant dans les principes du fiqh en disant que celui qui arrive à imposer sa force, il devient obligation religieuse de lui obéir. Et je partage votre analyse sur le fait que parfois on les retrouve dans ces mêmes familles-là et que dans ces mêmes familles-là aussi il y a des voix critiques qui s'élèvent, qui disent que ceci n'est pas conforme au message et à l'esprit du message. Mais pardonnez-moi, ils ne sont pas très audibles alors. Exactement. Avec l'eau du bain. Et vous parlez de charia dans votre propos, mais vous l'utilisez de manière très grave. C'est une expression que vous utilisez de manière très dangereuse parce que vous alimentez
toutes les théories après exploitées par certains extrémistes qui, sous couvert de charia, veulent passer tout et n'importe quoi, alors que la charia n'est pas un droit canonique écrit, consigné quelque part, mais c'est un ensemble d'élaborations juridiques, les contextes sociaux, etc. Là, il ne faut pas aussi mettre de l'eau au moulin de ceux qui veulent utiliser ce terme-là pour valider et pour justifier tout et n'importe quoi au nom d'une loi canonique consignée, alors qu'il n'en a jamais été ainsi. Il n'est pas question de loi canonique. Ce que je veux dire, c'est que il y a des choses, il y a des actes qui sont clairement réprouvés en islam, quelle que soit l'école juridique. Absolument. Que ce soit hanbalite, que ce soit malékite. Et la morale même. Oui, mais si vous prenez l'islam, en fait, si vous prenez l'islam, prenez comme un ensemble moral qui est universellement partagé, là, je pense que c'est une impasse. Je n'ai pas dit cela, j'ai toujours parlé de l'islam en tant qu'ensemble caractérisé par des divergences et de la diversité. Même le mot islam, moi je parle plutôt très souvent de la diversité des réalités islamiques. Oui, des sociétés qui ont produit une pensée, qui ont interprété ces textes-là selon leur temps, selon leur... C'est entendu, ça vous honore d'ailleurs d'avoir cet avis modéré et puis très très éclairant. Alors Mbougar, je t'interpelle sur un point. On se souvient du grand éloge que tu avais fait des Rassaïbs, notamment de Jazbou. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les confréries apportent la stabilité au Sénégal ou sont un élément qui participe au désordre? Alors, justement, sur cette question, j'aimerais j'aimerais interpeller le professeur Samb, parce qu'il y a au Sénégal une espèce de lieu commun, tenace et très persistant, selon lequel la présence et l'influence des confréries au Sénégal a garanti par le passé, garantit aujourd'hui et garantira encore la stabilité sociale, économique et politique du pays. Est-ce que vous pouvez nous donner... Est-ce que est-ce que c'est vrai? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples historiques concrets où la présence des confréries a garanti une forme de stabilité au pays? Ensuite, j'aimerais continuer en me demandant si, au contraire, la présence des confréries n'était pas un facteur de désordre. Parfois, j'ai deux exemples. Le premier est très récent. Il concerne la demande de statut spécial de Touba. Quand Touba a demandé ce statut spécial-là, il y a eu des voix qui se sont élevées contre et qui ont, au cœur de leur argumentation, dit que si Touba et au-delà de Touba, les Mourides demandaient ce statut-là, il y avait un risque que les autres confréries demandent également ce statut, ou en tout cas se sentent lésés, et ce qui pouvait évidemment déboucher sur une forme de chaos social. Un autre exemple, qui est un peu plus lointain, il remonte à l'année 99, où le Sénégal a reçu, on s'en souvient, Cheikhou Charifou. Alors, Cheikhou Charifou est arrivé au Sénégal accueilli comme un roi. On s'est rendu par la suite compte qu'il s'agissait de rien d'autre que d'une forme d'imposture. Mais le problème, c'est que Cheikhou Charifou est arrivé alors que la plupart des guides des confréries avaient une attitude assez ambiguë par rapport à Cheikhou Charifou. Et c'est que le khalife général des Tidjanes en 99 avait même dit qu'il s'agissait là d'une merveille et d'un cadeau de Dieu. Je le cite. Alors, quand on sait qu'ensuite Cheikhou Charifou, après avoir empoché beaucoup d'argent, est reparti en Tanzanie où on a découvert son imposture, ne pensez-vous pas que là, on est en présence d'un cas typique où les confréries, au lieu d'éclairer, au lieu de chercher le vrai, participent plutôt à renforcer les crises et le trouble? Excellente question. Mais là aussi, je pense qu'on ne s'est pas encore compris. Comment voulez-vous que les gens puissent concevoir une pensée au-delà de leur limite d'entendement? Moi, je le comprends très bien. Moi je suis dans l'optique selon laquelle les gens ne peuvent comprendre les phénomènes et les analyser que selon leur niveau d'entendement et selon leur échelle de valeur. Mais précisément, c'est que leur niveau d'entendement et leur échelle de valeur, lorsqu'elles sont en grande partie conditionnées par des confréries. C'est-à-dire que Souleymane Bachir Diagne disait tout à l'heure que lorsqu'on donne sa raison
à quelqu'un dont on espère qu'il va nous faire entrer au paradis ou je ne sais quoi d'autre. Comment est-ce qu'on arrive véritablement à référer vraiment tout son entendement à une autorité qui finalement peut vous induire en erreur, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme j'ai donné l'exemple avec Cheikh Sharif. Mais c'est un signe d'ignorance. Je suis d'accord avec vous. Je suis quand même l'un des rares qui disent aujourd'hui ici, quand on parle d'État islamique et de charia, je dis les gens veulent s'arroger des droits que le prophète lui-même n'avait pas. Quand le Coran lui dit, rappelle, tu n'es là que pour rappeler, tu n'es pas là pour les dominer. Vas-tu contraindre les gens jusqu'à ce qu'ils croient? On a tendance à oublier cela. Donc moi, je ne suis pas vraiment... Moi, je n'ai jamais justifié, ni mystiquement, ni sociologiquement, que oui, ce pays est protégé par cela. J'ai dit dans une émission que, écoutez, on nous ressent les jours où au Sénégal, il n'arrivera que la paix parce que les gens sont enterrés ici. Mais et à Bagdad, Abdelkad Jilani est enterré là-bas, et à Médine, et en Arabie Saoudite, il y a eu des bombardements à Dammam. En Casamance, on dit, pendant qu'on y est. Pour être maintenant des remparts contre un certain ordre d'islam, si les confrères, je l'ai conditionné, si les confrères arrivent à moderniser leur discours dans le sens d'une production d'un discours rationnel répondant aux besoins de notre temps, et si les confréries cessent cette accointance répétitive avec le pouvoir politique pour des biens matériels et pour des biens symboliques. Alors, M. Samb, le désordre qu'a évoqué tout à l'heure Mbougar, c'est un exemple tout basique. Quand le député Moustapha Cissé Lo a vu sa maison incendiée, quand il y a eu des expéditions punitives, quand il y a des milices qui sont dans la rue au Sénégal, des milices qui sont sous la tutelle de quelques gourous religieux, c'est des symboles de désordre. Quand au sein de l'université dont vous êtes un référent, il y a aujourd'hui de la pollution sonore, il y a des organisations religieuses qui émergent, c'est du désordre. Et on peut énumérer le chapelet à l'extrême. Donc, c'est ça le désordre. Et face à ce désordre, que faut-il faire concrètement? Oui, je pense que là encore, vous confondez l'islam en tant que message, le soufisme en tant que message et la folklorisation de l'islam et du soufisme. Mais on ne pourra pas éternellement faire le distinguo, si vous voulez. Il y a un déficit aujourd'hui dans le discours des confréries. Il y a un déficit d'éducation spirituelle dans le sens compréhension des enjeux de notre moment, des enjeux de notre temps. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard que d'autres formes de religion musulmane émergent ça et là, parce qu'il y a un besoin réel de l'islam rationnel ou rationalisé de la part de notre élite intellectuelle qui se retrouve dans des mouvements comme Ibadou Rahman, qui se retrouve dans l'AMS ou dans d'autres mouvements, parce que là-bas, le discours a des apparences d'un discours rationnel, alors que les confréries sont restées pendant très longtemps dans des formes d'archaïsme dont elles doivent sortir. Nous sommes dans un monde globalisé où circulent des biens symboliques. Et les consommateurs que nous sommes, que seront nos enfants, ne consommeront que les offres existantes. Si malheureusement, dans ce marché des idées et des biens symboliques, nous ne produisons rien qui aille avec l'esprit du temps, nos enfants sont attirés par d'autres sirènes, d'autres modes de religiosité qui s'appellent le salafisme, le wahhabisme aujourd'hui, et qui ont posé des problèmes dans certains pays comme le Mali et au Nigeria. Abordons, si vous le voulez bien, un volet un peu plus philosophique. Souleymane Bachir Diagne l'a évoqué dans son entretien avec Mbougar Sarr. Peut-on, Souleymane Gueye, critiquer Dieu au Sénégal sans être excommunié et traité d'hérétique? La question, ce n'est pas tant de critiquer Dieu, mais au moins de remettre en partie la conception qu'on en a. Est-ce que, quand on parle de la religion musulmane, Dieu est un être en tout qu'on ne doit pas remettre en cause? Ou est-ce que, au nom du principe philosophique, on peut se poser la question, notamment sur le prédéterminisme et le libre arbitre? Est-ce que c'est blasphémé que de se poser la question face au libre arbitre qui est accordé à l'homme dans la religion, de poser des limites à l'omniscience de Dieu? Parce que moi, dans mon entendement, ce que je ne peux pas concevoir, c'est que dans notre création, dans notre existence, qu'il soit déjà défini un chemin qui nous conduise tout droit ou au bûcher ou au paradis. Et donc, dans ce cas, on remet en cause l'omniscience de Dieu. Est-ce que c'est blasphémé que de poser cette question? Donc ça, c'est la première question que je voulais poser au professeur. Oui, merci de cette question très pertinente. Critiquer Dieu, etc. Je pense que d'autres l'ont fait bien avant nous et même font partie d'un parcours qui mène à la
connaissance de Dieu pour certains penseurs musulmans. Regardez tout le parcours, on dirait, initiatique de certains Abraham qui voit l'étoile, qui n'est pas cela, après c'est la lune, c'est le soleil, peut-être c'est le créateur de tout cela. Donc ces questionnements ont toujours existé. Maintenant, sur la prédestination, l'existence de Dieu, le Dieu omniscient, etc., ces questions aussi ne sont pas nouvelles, mes chers amis. Ces questions ont été posées depuis le 8e siècle, entre deux camps qui existaient dans l'Empire abbasside, ce qu'on appelle les Qadarites et les Jabrites. Effectivement. Les gens qui sont pour la prédestination, pour qui tout ce qui arrive, c'est Dieu qui en a décidé ainsi, et qu'on aborde la question, et d'autres qui disaient non, l'homme est responsable de ces actes-là. Et que, je vous dis que ce n'est pas une révélation, peut-être pour certains, vous savez, on a ajouté ce qu'on appelle croire à la prédestination. On l'a ajouté à ce qu'on appelle les 6 piliers de la foi, très tardivement dans l'histoire. Parce que ce débat sur est-ce que c'est Dieu qui décide de tout, est-ce qu'il est omniscient, ce débat-là sur la prédestination n'était pas au début un débat islamique. C'est un débat chrétien qui a fait immixtion dans l'Empire musulman. Je m'explique. Au temps des Omeyyades, où ils vivaient en pleine Byzance avec des communautés chrétiennes, il y avait un débat entre les monophysites et les nestoriens qui discutaient de cela. Et les Omeyyades ont pris cette question de la prédestination en disant que oui, finalement c'est un principe politique très intéressant. Nous, Omeyyades, qui avons massacré les musulmans depuis le début avec Abu Sufyan, si on arrive maintenant à régner sur l'empire musulman, alors la nation nous servirait d'un alibi politique en disant que si nous qui avons fait tout cela, aujourd'hui régnons sur l'empire musulman, c'est que c'est Dieu qui en a décidé. Merci de nous apporter cet éclairage. Alors, Souleymane Gueye, il me semble que tu as une deuxième question. Voilà, parce que là, on était dans le philosophique. Après, j'ai une deuxième question qui rentre beaucoup plus dans le factuel. Oui. Donc là, on rentre dans le caractère sacré du Coran. Oui. Et c'est la même chose. Est-ce que c'est un ouvrage qu'on doit accepter comme un bloc parce qu'on est croyant, ou est-ce qu'on peut remettre en cause certains écrits qui peuvent prêter soit à des doutes, des questionnements ou des contradictions? Et donc, je donne un exemple concret. Oui. Je prends un cas pratique au Sénégal, oui. C'est le problème de la polygamie. Oui. Donc, c'est un phénomène qui existait effectivement bien avant l'islam, mais qui aujourd'hui est justifié par ce fait-là. Et quand on prend l'exemple de la sourate qui traite de cet aspect, c'est An-Nisa, c'est les femmes, oui. Où on dit que donc tout croyant peut prendre jusqu'à 4 femmes à partir du moment où il les traite de façon égale. Et s'il s'appelle Béchou, il peut en avoir 8. Peut-être même plus. Mais moi, ce qui me dérange, professeur, dans ça, c'est que pour moi, c'est le postulat de base qui est un peu biaisé. Parce que le fait de dire qu'on peut traiter ces femmes de façon égale, pour moi, la nature humaine même en est incapable. L'un des exemples que je prends, c'est le prophète qui est censé être le plus parfait des hommes. Même lui disait qu'il avait une préférence au niveau de ses femmes, et en l'occurrence, c'était Aïcha. Oui. À cet argument, ce qu'on répond en général, c'est que c'est pas l'amour, c'est la façon dont on les traite. Oui. Et donc, pour terminer sur la question, ce qui est bizarre, c'est que dans la même sourate, au verset 129, il est dit clairement que vous ne pourrez jamais être équitable entre vos femmes. Oui. Donc, moi, j'y vois une contradiction. On a le droit à condition d'être juste, et plus loin, on dit que vous ne pouvez pas être équitable. Alors, monsieur Samb, dans vos travaux et dans vos recherches, qu'avez-vous comme élément à nous donner comme réponse? Excellente question qui me replonge maintenant dans les débats islamologiques après ma conversion à la science politique. Mais je crois que vous soulevez une question très intéressante. Mais vous savez, les manipulateurs du discours religieux ont cette manie, si j'ose dire, de saucissonner les versets. Par exemple, ce verset-là, épouser 2, 3, 4 femmes, etc., est précédé par, oui, si vous avez peur de ne pas qu'on ne prenne pas soin des orphelins, etc. Et en plus, il faut revenir sur un plan islamologique et historique, il faut revenir au contexte. Le contexte était que ce verset-là, que certains interprètent comme étant un verset de pluralité des femmes, était un verset de restriction. Je m'explique. Il y avait des harems dans le monde arabe, 200 femmes, 300 femmes, 4, c'était... Donc l'esprit est un esprit limitatif. Et maintenant, vous avez raison, c'est 2, 3 femmes, mais 4 femmes même, mais en fait limité par une conditionnalité, c'est-à-dire l'équité. Et le Coran lui-même dit que vous ne pouvez jamais être équitable entre vos femmes. Le penseur soudanais qui a écrit le deuxième message de l'islam et qui a été assassiné en 84 par le régime de Nimeri au Soudan, Mohamed Mahmoud Taha, il disait que la polygamie n'est pas islamique, mais il y a une subtilité. Il y a une subtilité, et là, ça pose tout un ensemble de débats. Eric Zemmour l'a dit un jour, mais je pense que les musulmans n'ont pas pu répondre. Parce que quand même, ils ont scié la branche sur laquelle ils devaient être assis. Un dernier mot. C'était juste pour conclure, oui, par rapport à l'argument aussi qui revient souvent de replacer dans le contexte. Oui. Donc c'est un débat qu'on ouvre, qu'on va peut-être pas développer ici. Oui. Mais est-ce que ça ne pose pas aussi les limites
du Coran si sur de telles questions, on est obligé de le replacer dans un contexte précis. Voilà, on y reviendra sans doute un jour, mais on est pressé aujourd'hui par le temps. Un dernier point, M. Samb. Alors, Touko, c'est toi qui interpelle l'invité. Le rôle des intellectuels face à la dérive religieuse, est-ce qu'elle est, comme on l'observe aujourd'hui au Sénégal, dans la couardise, ou faut-il avoir le courage et le cran de dire ce que l'on pense, même si ça risque d'être impopulaire? Il faut rappeler aussi que quoi qu'il en soit, nous sommes dans un pays laïque. Et j'ai l'impression qu'au Sénégal, les religieux ont peur du mot laïque. Le mot laïque est fatalement relié à l'athéisme. Oui, il est connoté. Il est connoté, alors que nous parlons de république. Il est question de sauvegarder les intérêts de la République. Et il n'est pas question, évidemment, que, une partie de la population, une communauté, écrase les autres, juste de par son influence religieuse. Et donc j'en viens à questionner le professeur à propos de la pédagogie musulmane, de la pédagogie qu'ont les professeurs musulmans, qui, selon moi, est moyenâgeuse. Malheureusement. Et je parle dans le général, je ne parle pas de vous précisément, mais il faudrait aussi que vous réussissiez à avoir un rayonnement sur toute la population. Et donc, je voudrais savoir quelles sont les armes que vous utilisez pour aller confronter ces peuplades-là, qui n'ont pas forcément votre niveau de réflexion, qui n'ont pas forcément le niveau de réflexion de gens qui ont pu profiter de bourses arabes pour aller à Al-Azhar, etc. Et donc, qui est la grande majorité de cette nation-là qui souffre de confrontation permanente de plusieurs écoles, l'école hanbalite, l'école malékite, les soufis, les syncrétismes locaux qui se sont mélangés et qui font une espèce de bordel dans leur tête. Et donc je voudrais savoir, quelle approche avez-vous, vous, personnellement, et quelle approche préconisez-vous pour qu'aujourd'hui, les intellectuels puissent descendre dans le terrain, parler à ces gens, qu'ils comprennent et qu'enfin, nous puissions arriver à une lecture plus claire et qu'il n'y ait plus de confusion par rapport à l'islam. Oui, merci. Vous savez, à Saint-Louis, on vient de créer le centre d'études des religions. Donc avec même Félix Sarr, a beaucoup travaillé dessus et d'autres collègues. Ce centre-là, justement, sert à cela. C'est-à-dire que démocratiser la prise de parole sur les questions religieuses, ne pas laisser la religion ou la question religieuse comme étant l'apanage des seuls religieux ou des défenseurs autoproclamés des orthodoxies. Pour dire que la religion, comme l'économie, etc., c'est des phénomènes sociaux qu'on peut étudier à l'aune des sciences sociales de manière très... C'est ce qu'on fait. Et que maintenant, c'est que le problème qui se pose, c'est que la question laïque, je pense qu'on n'aura pas le temps de l'aborder, mais c'est une question qui m'intéresse énormément. Mais vous savez, il faut avoir le courage. Et Félix Sarr, d'ailleurs, nous taquinait en disant qu'au Sénégal, maintenant, pour parler de religion, il faut avoir un courage intellectuel même et physique. Parce qu'on va mais Khaldoun disait quelque chose de très intéressant en disant, écoutez, il faut avoir le courage d'affirmer ça face à des gens qui font de la manipulation des symboles religieux pour des motifs politiques. Je suis contre. Moi, c'est le discours que je tiens à ceux qui veulent utiliser la religion comme moyen politique. Je leur dis, je suis contre toute marchandisation électorale de ma religion. Et moi, que vous considérez que la religion, c'est quelque chose de sacré et que la politique, c'est quelque chose de profane, mettre sur le terrain politique, c'est une profanation de mon sacré. Et partant de ces principes très clairs-là, je pense que dans les faits fondateurs de l'islam, en revisitant la pensée musulmane, mais aussi en revisitant cette pensée, pas pour canoniser cette pensée ou la sacraliser, mais en analysant encore cette pensée-là à la lumière de nos outils modernes, je pense que quelque chose de positif pourrait émerger de là. Mais c'est un travail très très difficile. On nous accuse tout à l'université, mais je pense qu'il faut tenir ce cap-là et dire que même, c'est plutôt ce qui est condamnable, c'est l'enseignement de l'ignorance. Oui. Mais ce n'est pas la lutte contre l'ignorance qui est le but premier. D'ailleurs, pour ce département et pour tous vos travaux, Confluence vous souhaite beaucoup de succès et j'espère que ce que vous entreprenez actuellement bénéficiera à toute la communauté sénégalaise. Une toute dernière question, après on libère l'invité, Souleymane Ly. Oui, alors il est facile de blâmer la population à propos de son ignorance. Je trouve aussi qu'il est très facile de blâmer les parents, les marabouts responsables à propos de la question des enfants des rues. La question que je pose aussi, c'est que est-ce que vous ne pensez pas que les contingences terrestres
le problème des infrastructures, de finances, de niveau de vie et autres paramètres qui interviennent n'ont pas tendance à compliquer la tâche et ne feront pas barrage entre le message que vous portez, entre le département que vous allez créer et l'espèce de démocratisation qui doit s'en suivre et, comment dire, la perception que les gens en auront. Très très vite. On nous a critiqué, hein. Je pense que je vous remercie beaucoup parce que quand ce département a été créé, bon, les premiers commentaires sur un site que vous connaissez, c'est oui, ça pousse les gens à aller au chômage, etc. Alors que c'est des questions fondamentales aujourd'hui, la production des concepts et de paradigmes à partir de nos contextes endogènes. Mais nous sommes tous responsables, vous savez, et même je dis aux chefs religieux, vous êtes responsables. Parce que si vous avez la parole religieuse parfois exclusivement écoutée par les populations, vous devez les éclairer, vous ne devez pas les enfermer dans l'ignorance. Et que je crois que tant qu'on n'arrivera pas à vaincre l'ignorance par le savoir, la science, la philosophie qui n'est pas antinomique à l'islam, etc., et par surtout parler de moyens, la justice sociale. Parce que je vais en finir là. Je discutais avec certains qui sont porteurs d'idées comme quoi il faut une république islamique au Sénégal. Et je leur disais, moi j'ai lu quelque chose chez Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, qui est une de leurs références, mais qui dit quelque chose qui m'intrigue, qui dit que, on lui dit c'est quoi la charia? Il l'a résumé en un seul mot. C'est quoi la charia? Il dit, la charia est al-maslaha. La charia, c'est tout ce qui peut, à un moment donné, garantir l'intérêt général. Nous avons pas à faire les efforts d'une compréhension des textes selon nos contextes et selon nos réalités. Grand effort national, donc, on va clore sur ça. Monsieur Samb, 2 questions, 2 notes un peu légères pour terminer cet entretien. On a une tradition à Confluence, c'est de terminer en musique. Quel est le choix musical que vous feriez aujourd'hui pour nos auditeurs? Vous avez Samba Diawara et Samb? Oui, aussi. Oui, alors, je vais vous inviter à un exercice un peu plus délicat. On a vu vos prises de bec assez houleuses avec Taïg Ramadan. Taïg Ramadan, si vous deviez le qualifier en un seul mot, lequel serait-il? C'est un collègue. On terminera sur cette note. Merci à Souleymane Bachir Diagne. Merci à vous, Monsieur Samb, pour ce propos éclairant. Merci de vouloir installer toujours cette perspective historique pour nous aider à comprendre. Merci de promouvoir le dialogue. Confluence sonore de recevoir des gens comme vous et de parler des sujets tabous tout en étant courtois et cordial. Merci, Monsieur Samb. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir. aram lo kuma jam fawa do far ma jom ne zaba bagare daraman aram lo kuma jam fawa do far ma jom ne zaba Abu Malik, Abjali Abu Malik, Zidman Abu Malik, Akbaila Abu Malik. Bakare Daraman, Aram Loku Majab, Yogu Fama Baidilai Nazava. Daraman, Aram Loku Majab, Fawad Farma Jom Nazava. Abu Malik, Abjali Abu Malik, Abdman Abu Malik, Akbaila Abu Malik.
De retour dans Confluence, maintenant une guillotine atypique aujourd'hui. Ils ont été nombreux à en faire les frais. Salman Rushdie, Oumar Sankara, Heidegger, les caricaturistes du prophète au Danemark par exemple, et bien d'autres qu'on oublie sans doute. Dès que la parole se lève un peu critique contre le Coran, les fatwas tombent. Aujourd'hui, on va décapiter personne, on va mettre personne à la guillotine, on va tout simplement essayer de savoir si on peut critiquer le Coran en étant tout à fait mesuré, mais en étant ferme dans le fond de son propos. Je me tourne vers toi, Mbougar, tu ouvres le bal. La place des femmes dans le Coran, par exemple, qu'est-ce que ça vous inspire? Ce sont des questions très compliquées. Je ne prétends pas avoir le savoir islamique nécessaire, la lecture nécessaire pour pouvoir m'exprimer sur ces questions. Mais ce dont je suis certain, c'est que rien n'interdit, en revanche, d'examiner ces questions-là, c'est-à-dire d'oser y revenir. Il n'y a rien qui m'empêche aujourd'hui de relire le Coran, de voir ces passages sur ces femmes-là et de me dire pourquoi ça. Ce qui est dangereux avec le Coran, c'est vraiment de tenir le Coran comme quelque chose de fixe et qui ne bouge pas. Sur la place des femmes, je pense qu'il y a des questions sur lesquelles il faut revenir. Sur la polygamie, il y en a. Sur les rapports entre la femme et son mari également. Je pense que ce sont des choses qu'on doit interroger aujourd'hui. Mais justement, sur la racine du mot même musulman, il y a la soumission. Oui. Est-ce que ce n'est pas un peu un cadre de baliser déjà qui nous indique que c'est un dogme dont on ne peut échapper? Bon, littéralement, oui, ça pourrait signifier soumission, mais maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'une soumission véritable? Oui. C'est ça le fond du problème. Qu'est-ce que se soumettre à Dieu? Qu'est-ce que se soumettre à une parole divine? Lorsqu'on entre dans ces questions-là, se soumettre, ce n'est pas forcément baisser le front et n'avoir pas son mot à dire, mais ça peut également signifier interroger ce qui est reçu. Ça peut être une forme de foi. Alors, lynx, les rivières se rougissent de sang, par exemple en Irak, l'État islamique. Ils ont comme bréviaire le Coran. Est-ce que ces gens-là trahissent la réputation de l'islam? Ils ne trahissent aucune réputation, dans le sens où cet islam dont ils se drapent est perçu pour eux comme l'islam véritable. Donc pour eux, ils ne trahissent pas réellement l'esprit de l'islam dans le sens où il n'y a pas un esprit de l'islam. Il y a 2 milliards d'esprits de l'islam. L'islam est une religion par nature interprétative. Il appelle à la critique. Il s'adresse à des individus qui réfléchissent. Et du moment où il s'adresse à des individus qui réfléchissent, il ne peut pas être universaliste. Il y a autant d'islam que d'individus qui la pratiquent. Donc pour moi, ils ne trahissent aucun esprit. Il faudrait peut-être arrêter de voir l'islam comme une globalité et interroger réellement chaque individu sur sa perception de l'islam. Justement, vous êtes musulman, je pense pratiquant, même si on ne dévoile pas de grands secrets dans Confluence. Vous partagez ce même livre, ce même dénominateur commun avec ces gens qui sont enivrés par le sang et par la mort et par le règne de cette terreur et de cette violence. En tant que musulman, qu'on qualifierait avec l'étiquette peut-être exagérée de modéré, comment réagissez-vous quand on travestit comme ça votre religion? Non, je réagis, on va dire, paradoxalement, je réagis positivement. Quand je dis positivement, c'est que je sais qu'il y a d'autres interprétations que la mienne. D'autres interprétations du livre, en fait, que je tiens en mes mains, que la mienne, parce que justement, il y a d'autres rationalités que la mienne. Je sais que tel mot que je vois, que j'interprète de telle façon, n'est forcément pas interprété par quelqu'un d'autre qui vit une autre réalité, qui vit un autre langage et qui a d'autres idées. Donc, je réagis positivement. Là où le bas blesse, c'est que cette interprétation-là peut mener à des massacres, du barbarisme, qui n'est pas réellement ce que je vois en fait comme un message porté par l'islam. Il n'y a que cet aspect négatif que je déplore. Mais quand je regarde le Coran, je pense que c'est par nature quelque chose qui est amené à bouger. Dans le sens où
ça s'adresse d'abord à des individus qui réfléchissent et qui évoluent au fil du temps. Le Coran, pour moi, est un livre social qui s'était focalisé sur une époque donnée de l'histoire. Et le fait qu'il s'adresse à des individus qui changent forcément, fait forcément changer son contenu. Il faut d'abord interpréter l'islam selon la réalité que l'on vit, le Coran, avant de l'interpréter selon littéralement ce qu'il contient. Le Coran, j'ose la question qui tue. Le Coran est-il ringard au vu de ce que vous dites? Pour moi, le Coran est plutôt branché. On y reviendra plus tard. Souleymane Gueye, on a entendu Lenx, on a entendu Mbougar, on a entendu précédemment Souleymane Bachir Diagne et Bakary Samb. Faut-il, à l'aune de tout ce qu'on a entendu ce soir, amender le Coran? Moi, je pense que déjà, ce qu'il est important de rappeler, donc, c'est les propos du professeur Diagne tout au début, parce qu'il nous rappelle le sens même de la critique, qui n'a pas forcément de connotation négative. Et moi, à cet égard, je pense qu'il ne peut être que salutaire, justement, que le Coran puisse être soumis à la critique. Parce que c'est ce qui permet d'avoir des croyants qui puissent avoir une compréhension de leur religion, plutôt que des gens qui sont bornés. Et pour rebondir un peu sur les propos de Lenx, moi, je pense qu'à un moment, il faut dépasser le cadre de l'objectivité, du respect de l'autre, en disant qu'il y a autant d'interprétations que de musulmans. D'accord? On a la nôtre. L'État islamique qui pratique des exactions, des barbaries, ils ont leur propre conception. Mais je pense que nous avons le devoir de dire que peut-être qu'on n'a pas raison, mais on doit dire que cette conception de l'islam-là, elle n'est pas la bonne. Où placer le curseur? Où est la typologie? Le curseur, pour moi, là où il faut le placer, il y a quand même quelque chose, la nature elle est bien faite, c'est qu'il y a la notion du bien et du mal qui sont quand même majoritairement bien partagées. Mais l'État islamique fait ce qu'il fait. Fait démonstration au nom de la religion, au nom du bien qu'il veut répandre. C'est ce que je dis, c'est pour ça que nous devons nous élever contre cette interprétation-là. On ne doit pas l'accepter. Même si chacun a le droit d'avoir son propre jugement, on ne doit pas l'accepter sous prétexte qu'il y a différentes interprétations du Coran. Mais les textes qui nous régissent, de référents suprêmes sont les mêmes. Oui, mais ce qui change, il faut aller au-delà des textes et finalement revenir à la nature humaine même. Ouais. Mais quand on décapite quelqu'un, on ne s'en tient plus au texte. Humainement, on sait que ce n'est pas bien. Je pense qu'en fait, il faut défendre. Le Coran ne peut pas se défendre par rapport à lui-même. On ne peut pas défendre le Coran en prenant le Coran. Il faudrait défendre peut-être le Coran selon une vision humaniste, en fait, d'abord, avant de la défendre selon le texte qu'il contient. Juste un petit peu. Oui, je voulais simplement dire que ce qui change, certes, le texte est le même. Et le rapport entre les musulmans, qu'on peut dire entre guillemets modérés, et ceux radicaux dont l'État islamique est une expression actuellement, se réfèrent au même texte. Mais la différence, c'est justement le rapport qu'on a à ce texte-là. Si le rapport est figé, comme l'État islamique peut le faire, c'est-à-dire si la lecture n'est qu'une lecture qui se réfère à une tradition qui ne change pas, là, je pense que là, on peut tenir un critère précisément pour différencier. Lorsque, au contraire, les musulmans qui sont dits modérés sont prêts à réexaminer, à être dans le mouvement, comme disait le professeur Diagne, là, il y a quelque chose qui peut créer une différence fondamentale. Alors, faisons un peu d'histoire alors avec vous, Souleymane Ly. Alors, la Vulgate d'Ousmane, qui a rassemblé tous ces versets qui sont tombés visiblement du ciel, pour créer ce qui aura été à l'origine le Coran. Alors, est-ce que le Coran est l'œuvre vraiment divine ou est-ce une œuvre humaine? Tu me tends une perche magnifique parce que j'ai souri tout à l'heure quand Lenx a parlé de défendre le Coran parce qu'il ne peut pas se défendre lui-même. C'est marrant parce que Souratul Baqarah commence par ceci est un livre que nous défendrons en parlant de Dieu. Genre, c'est notre livre, nous le défendrons si les gens l'attaquent. Concrètement, on est à une ère où c'est difficile de croire en ça. Il a été clairement démontré que le Coran a été rassemblé bien après Osman, c'est-à-dire Osman a impulsé la dynamique donc du rassemblement du Coran qui a commencé donc au 7e siècle et a pris fin au 9e siècle. Il y a eu des versets perdus parce que au début ils écrivaient sur des peaux de vache, ils écrivaient sur des pierres, ils écrivaient sur tous les supports qu'ils pouvaient avoir. L'un des plus anciens Corans, voire le plus ancien qui se trouve en Égypte actuellement, fait à peu près 1 mètre de taille parce que ça a été gravé sur de la pierre.
et taché de sang, d'ailleurs, du sang des califes qui ont été tués au fil du temps, et donc de tout ça. Exact. Et donc, c'est pour dire que, effectivement, cela pourrait permettre, en effet, de remettre en question la condition divine du Coran. Après, quelle approche avoir? Cela dépend du niveau de foi de l'individu et du rapport qu'il a par rapport à ce livre-là. Mais il ne faut pas oublier que le Coran est un livre, un recueil de poésie, à la base, simplement, et un livre d'histoire. Après, certaines écoles, parce qu'il y a plusieurs écoles juridiques, monsieur Samb l'a rappelé plusieurs fois, en ont fait un livre de droit, ou une ébauche de livre de droit, parce qu'il faut aussi l'adjoindre au hadith. Donc là, voilà, quel est l'intérêt, de toute façon, qu'il soit divin ou pas, son application est essentiellement humaine. Et c'est ce qui importe, de toute façon. Alors, un dernier mot, Lynx? Je pense qu'en fait, sur l'aspect divin du Coran ou humain, je pense que cette question-là n'est pas importante. Oui, très sérieusement, je pense que... C'est l'application qui importe. Oui, je pense que en fait, c'est la lecture. Quand on lit ce Coran, c'est exactement la même chose que la poésie. On ne s'occupe pas réellement de ce qu'il veut dire, on s'occupe de ce qu'il provoque en nous, ce qu'on trouve, et en fait, finalement, en fait, la transformation que ce texte-là a sur nous. Je pense que c'est réellement ça qui est important. Voilà donc, en ces temps de douloureuse littérature, le Coran se vend très très bien, comme la Bible. Oui. On en jalouserait presque les auteurs, qu'ils soient humains. Il a eu le prix Goncourt. Dernière question, tour de table très très rapide, c'est pas de la guillotine, on n'appuie pas sur la gâchette aujourd'hui, mais très très simplement, Coran lifté ou Coran inchangé? Vous répondez de manière claire. Mouga. Le botox. Le botox. Lifté donc. Lynx. Inchangé, mais pas un mot, mais à changer dans le Coran. Formidable. Lifté. Moi, je demande la réintégration des versets dits sataniques. Formidable. Il sera entendu, Salman Rushdie. Merci, chers amis. Vous venez d'écouter Confluence. Merci de nous rester fidèles. Merci à nos invités Bakary Samb. Merci à Souleymane Bachir. Merci à vous, chers amis, chers chroniqueurs. Confluence revient dans 15 jours. D'ici là, restez sages, mais je pense, comme toujours, pas trop. Bonsoir.